Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspirations pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que beaucoup de femmes, beaucoup de mamans vivent chaque jour. Organiser ses journées quand on travaille, même et surtout depuis la maison. Ce mélange permanent entre la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie familiale, les imprévus, ce sentiment de tout faire en même temps, parfois sans jamais vraiment s'arrêter. Cette impression d'être partout et puis parfois nulle part aussi. Parce que travailler depuis la maison, ça crée un rythme particulier, un rythme où les frontières disparaissent. Quand tout se passe au même endroit, finalement, on a des rôles qui se superposent. On va commencer un mail, par exemple, et puis répondre à « maman, j'ai soif ». On range deux choses. On revient au mail, puis on pense au repas, à la lessive, à un appel qu'on a oublié de passer. Bref, parfois, le soir, on va se sentir épuisé sans vraiment savoir finalement où notre journée est passée. Et ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas un défaut d'organisation. C'est ce que donne une vie où plusieurs mondes cohabitent dans la même pièce. Ce qui va d'ailleurs le plus nous épuiser, ce n'est pas le nombre de tâches, c'est parfois l'absence de séparation. C'est la sensation souvent d'être constamment en train de, sans jamais être vraiment dans une seule chose à la fois. Alors comment on peut organiser sa journée? Parce qu'en réalité, on ne va pas remplir des heures, on ne va pas remplir un planning. On va plutôt créer de petites zones d'intention. Un moment pour avancer, un moment pour respirer, un moment pour la maison. Et même si ces zones peuvent être courtes, elles doivent simplement être distinctes. Elles ramènent de la clarté là où finalement tout peut avoir l'impression de se mélanger. Par exemple, quand vous êtes à votre bureau, que vous ne devez pas être dérangé et que vous avez pourtant les enfants qui jouent dans leur chambre, dans le salon, eh bien pensez à mettre quelque chose de visuel, un chouchou, un panneau qui dit là, maman n'est pas disponible. Ainsi, quand vous serez dérangé ou qu'un enfant viendra, vous pourrez montrer le chouchou, le panneau et il comprendra que à ce moment-là, il ne peut pas déranger maman. Il y a d'ailleurs autre chose à accepter avec douceur. Le travail à la maison ne sera jamais identique au travail dans un bureau. Parce qu'on ne peut pas travailler du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures. Il y aura forcément des interruptions, des bruits, des petits imprévus qui peuvent devenir plus ou moins nombreux, mais surtout normaux. Et ce n'est pas un obstacle à votre réussite, c'est, on va dire, votre décor. Alors l'idée, ce n'est pas de chercher absolument le silence parfait ou la concentration absolue de 9 heures à 18 heures. C'est d'avancer avec la réalité que oui, lorsque l'on travaille de chez soi avec des enfants plus ou moins en bas âge, nous devons adapter notre planning à notre réalité de maman. Par exemple,
Réaliser un créneau professionnel pendant la sieste du petit dernier. Ou alors quelques minutes d'attention à un moment donné où l'enfant ou les enfants peuvent être en capacité de jouer calmement. Et surtout, définir un espace plus calme plus tard dans la journée, par exemple, lorsqu'ils sont couchés. Ces petits morceaux de temps mis ensemble finissent par former le vrai mouvement professionnel. Donc vous l'avez compris, organiser ses journées lorsqu'on travaille à domicile, c'est aussi apprendre à réduire l'essentiel. Pas la peine d'avoir une liste énorme de to-do à réaliser. Pas besoin d'avoir 10 objectifs par jour, pas de liste interminable, juste une, deux ou trois priorités. Une chose qui, une fois accomplie, va donner la sensation d'avoir avancé pour de vrai. Et puis si on a fait plus, eh bien, c'est du bonus, parce que cette sensation-là, elle fait beaucoup de bien. Elle redonne confiance, elle redonne de la structure, elle redonne de l'air. Et enfin, je terminerai cet épisode avec un point qu'on oublie souvent. On a le droit de poser son propre rythme. On a le droit de ne pas travailler 35 heures, 40 heures par semaine. On a le droit de dire je termine ça, mon chéri, ma chérie, et j'arrive. Et puis, on a le droit, bien évidemment, d'avoir des moments à soi, même courts, ou alors de demander du soutien pour pouvoir terminer cette proposition commerciale ou cette stratégie essentielle avant de reprendre sa casquette de maman. Ces limites ne vont pas vous éloigner de vos enfants. Elles leur montrent qu'il existe plusieurs espaces dans une journée et que chacun peut y avoir sa place. Donc, je terminerai avec le fait que organiser sa journée de travail à la maison, ce n'est pas viser la perfection. C'est trouver un moment, un mouvement qui vous respecte, qui vous ressemble. Je ne dirais pas que travailler depuis la maison est toujours simple, surtout lorsqu'on a des enfants et notamment des enfants en bas âge. Mais chaque journée peut devenir plus légère quand on accepte d'avancer avec son propre rythme et non pas contre lui. Rappelez-vous, simplifier, choisir l'essentiel et créer de petits espaces pour vous, ainsi que vous entourer des bonnes personnes lorsque cela est essentiel, va faire la différence. Vous avez le droit d'être présente pour votre famille, mais aussi et pour vos projets. Ces deux parts de vous ne s'opposent pas, elles se complètent. Et l'important, ce n'est pas d'être parfait tout le temps, c'est d'avancer chaque jour un petit peu, avec douceur, avec intention, avec bienveillance envers vous-même. C'est maintenant la fin de cet épisode. S'il vous a parlé ou inspiré, vous pouvez le liker, le commenter ou tout simplement le partager avec une amie, une collègue ou une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis, en attendant notre prochain Mom Tips, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.